Et si, après la mort, tu n'étais pas seul? Ferme les yeux un instant. Laisse ton cœur s'ouvrir complètement, avec toute la tendresse, toute la vulnérabilité, toute la douleur accumulée, toute la nostalgie et tout l'amour dont il est capable. Respire profondément, lentement, et permets à ton esprit de voyager au-delà des limites visibles de cette vie terrestre, au-delà du temps et de l'espace que nous connaissons. Imagine cette transition si souvent redoutée, si mystérieuse, si chargée d'émotions contradictoires, que l'on nomme la mort. L'obscurité dense et la pesanteur familière du corps physique commencent à s'effacer lentement, comme un vieux manteau usé, lourd de fatigue, de joies intenses, de peines profondes, d'épreuves accumulées et de souvenirs gravés au fil des années, que l'on dépose enfin avec un profond soulagement et une étrange, presque libératrice légèreté. Une lumière infiniment douce, chaude, dorée et étrangement familière t'enveloppe peu à peu, pénétrant chaque particule de ton être avec une douceur infinie et une bienveillance absolue. Cette lumière ressemble à une étreinte maternelle venue du plus profond de l'univers, une caresse bienveillante, sans jugement aucun, qui apaise instantanément toutes les blessures, toutes les peurs, toutes les larmes refoulées et tous les regrets accumulés au fil d'une vie entière. Et là, au milieu de cette clarté pure qui semble naître de l'intérieur même de ton âme, quelqu'un t'attend déjà. Pas un inconnu lointain ou une présence froide et abstraite. Pas une silhouette floue ou impersonnelle perdue dans l'immensité cosmique. Mais lui, ou elle. Cette personne que tu as aimée de tout ton cœur, de toute ton âme, avec une intensité qui dépasse les mots humains, une intensité qui a marqué chaque fibre de ton existence, chaque battement de ton cœur, chaque pensée silencieuse. Celle dont le départ physique a creusé un vide si immense, si abyssal dans ta poitrine que certaines nuits, tu te réveilles encore le souffle coupé, la gorge serrée, les yeux humides, le corps tremblant, comme si une partie vitale et irremplaçable de toi avait été arrachée pour toujours. Celle dont le sourire, la voix, le regard, les petites habitudes quotidiennes, les gestes tendres, les silences partagés, les rires complices et même les disputes oubliées continuent de hanter tes souvenirs les plus doux, les plus précieux et les plus douloureux, faisant ressurgir en un seul instant à la fois une joie pure et lumineuse et une souffrance lancinante qui semble ne jamais vouloir s'apaiser complètement. Et si l'âme, une fois libérée de son enveloppe charnelle fragile, temporaire et périssable, retrouvait enfin sa véritable famille, dans l'au-delà? Aujourd'hui, je t'invite à plonger profondément, avec tout ton esprit, tout ton cœur, toute ton âme et toute ta sensibilité la plus intime, dans une idée ancienne, universelle et extraordinairement réconfortante. Une sagesse millénaire qui a traversé plus de 5000 ans d'histoire humaine, qui a consolé d'innombrables cœurs brisés par le deuil le plus cruel, qui a donné un sens profond à la souffrance la plus insupportable, qui a apporté de la paix aux âmes en peine, qui a transformé le désespoir en espoir tranquille, et qui pourrait, dès cet instant précis, transformer radicalement ta façon de vivre, d'aimer, de traverser les épreuves les plus sombres, de faire face à la perte, de chérir les liens présents et d'espérer face à la mort. L'idée que l'âme continue son voyage, la sagesse éternelle et profonde de l'hindouisme. Depuis plus de 5000 ans, la tradition hindoue nous offre l'une des réflexions les plus complètes, les plus philosophiques, les plus nuancées, les plus détaillées et les plus consolantes sur la nature véritable de l'âme, Atman, et sur ce qui se passe réellement après la mort du corps physique. Dans les Upanishads et surtout dans la Bhagavad Gita, ce texte sacré considéré comme le joyau suprême de la spiritualité hindoue, le Seigneur Krishna révèle à son disciple Arjuna, sur le champ de bataille de Kurukshetra, une vérité fondamentale qui bouleverse toutes les peurs liées à la mort, à la perte et à la séparation. L'âme, appelée Atman, est éternelle, indivisible, infinie, indestructible, immuable et primordiale. Elle n'est pas créée à la naissance et elle ne périt pas avec la destruction du corps. Elle est au-delà du temps, de l'espace et des changements matériels. Elle est la conscience pure, l'étincelle divine présente en chaque être vivant. Krishna déclare avec une clarté et une force saisissantes, au chapitre 2, verset 20. L'âme n'est jamais née et ne meurt jamais à aucun moment. Elle n'est pas venue à l'existence, elle n'existe pas, et elle ne viendra jamais à l'existence. Elle est non née, éternelle, toujours existante et primordiale. Elle n'est pas tuée quand le corps est tué. Au verset 22, il utilise une image si belle, si accessible et si réconfortante. De même qu'une personne abandonne des vêtements usés et en accepte de nouveaux, de même l'âme incarnée abandonne les corps vieux et usés pour en accepter de nouveaux. Au verset 17, il ajoute, « Sache que cela par quoi tout cet univers est pénétré est indestructible. Personne ne peut causer la destruction de cet impérissable. » Au verset 13, de même que l'âme incarnée passe dans ce corps de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse, de même elle passe dans un autre corps à la mort. Le sage n'est pas troublé par ce changement. Au verset 24,
l'âme est indestructible, incombustible, insoluble et inaltérable. Elle est éternelle, omniprésente, immuable, immobile et primordiale. Et au verset 25, on dit que l'âme est invisible, inconcevable et immuable. Sachant cela, tu ne devrais pas te lamenter pour le corps. Le corps n'est donc qu'un vêtement temporaire, un véhicule fragile et périssable que l'atman porte pendant la durée d'une vie. Il naît, grandit, vieillit, souffre, tombe malade, connaît joie et peine, et finit par mourir. Mais l'atman, cette étincelle divine, cette conscience pure présente en chaque être vivant, reste intacte, pure, immortelle, inchangée et éternelle, au-delà des gunas, sattva pureté, raja passion, tama inertie, qui influence le corps et l'esprit. L'âme traverse ainsi des cycles de renaissance appelés samsara, un mot qui signifie errance, ou cycle continu des naissances et des morts. Ce long voyage est guidé par la loi universelle et infaillible du karma, les conséquences de nos actions, de nos pensées, de nos intentions, de nos paroles, de nos désirs et de nos attachements accumulés au fil des existences. Chaque vie devient une opportunité précieuse et unique d'apprendre, de grandir spirituellement, d'aimer plus profondément et plus purement, de guérir des blessures karmiques anciennes, de résoudre des dettes émotionnelles et relationnelles, et de purifier progressivement l'âme. Et au bout de ce périple parfois douloureux à travers des millions d'incarnations, on parle traditionnellement de 8,4 millions de formes de vie avant d'atteindre la forme humaine, lorsque l'âme atteint un degré de pureté, de détachement, de réalisation et de connaissance ultime, elle réalise le moksha, la libération définitive du cycle des naissances et des morts, l'union parfaite et éternelle avec le divin, Brahman, l'état de paix absolue, de béatitude infinie, de conscience unifiée et de liberté totale. Mais ce qui rend cette sagesse particulièrement poignante, réconfortante et belle, c'est que l'atman ne voyage jamais vraiment dans une solitude absolue. De nombreuses interprétations des enseignements hindous, des Puranas et des traditions orales parlent de groupes d'âmes ou de familles d'âmes des compagnons éternels, des givaliers par des contrats sacrés d'amour, d'évolution, de guérison mutuelle et de leçons partagées, concept de Rnanubandha, les dettes relationnelles des vies passées. Ces âmes choisissent souvent de s'incarner ensemble, vie après vie, dans des rôles variés et parfois changeants, parents protecteurs, enfants à élever, frères et sœurs, amis intimes, partenaires amoureux passionnés, enseignants exigeants ou même adversaires temporaires, afin de s'accompagner, de s'aimer, de se défier, de se guérir mutuellement et d'avancer ensemble sur le chemin de la réalisation spirituelle. Ces liens karmiques sacrés transcendent largement une seule existence terrestre et continuent de vibrer au-delà du voile physique. Le corps s'arrête un jour, inévitablement. Mais l'atman continue son voyage lumineux, et il n'est jamais condamné à la solitude éternelle. 2. Le lien ne disparaît jamais vraiment. Lorsque la mort emporte brutalement quelqu'un que tu aimes, la douleur est si violente, si écrasante et si totale qu'elle te donne l'impression que tout est irrémédiablement terminé. Le fil est coupé net. Le silence devient assourdissant. Le monde semble perdre ses couleurs, sa saveur et son sens. Pourtant, ce que tu ressens encore des mois, des années, parfois toute une vie plus tard, cette présence subtile dans les moments de calme absolu, ces rêves où la personne te semble incroyablement réelle et vivante, ce manque lancinant qui ne s'efface pas malgré le passage inexorable du temps, ces signes inexplicables ou ces sensations de proximité. Beaucoup de traditions spirituelles, et particulièrement l'hindouisme, affirment avec force que ce n'est pas une simple illusion créée par le chagrin ou par l'esprit en deuil. Les liens d'âme sont infiniment plus puissants que la matière physique. Ils transcendent le temps, l'espace, les dimensions et même la mort du corps. Ils sont tissés dans le karma partagé, dans des contrats d'âme conclus bien avant cette incarnation actuelle, dans les impressions subtiles, samskara, gravées dans l'âme. Ce que l'on appelle souvent nostalgie, souvenir, ou présence, pourrait bien être l'écho lointain, mais toujours vivant et vibrant, d'un amour éternel qui n'a jamais cessé d'exister et qui continue de relier les âmes au-delà du voile. 3. Pourquoi certaines personnes nous marquent à jamais? Il y a des êtres qui entrent dans ta vie de manière inattendue, parfois fulgurante, et que tu ne peux tout simplement pas oublier, même après des décennies. Même après leur départ physique, leurs souvenirs restent vivants, vibrants, presque tangibles. Tu ressens encore leur influence profonde dans tes choix quotidiens, dans tes émotions les plus intimes, dans tes moments de joie pure comme dans tes heures les plus sombres de tristesse, dans tes décisions importantes et dans tes silences les plus personnels. Et si ces personnes n'étaient pas là par simple hasard du destin ou par coïncidence? Et si elles faisaient partie de ta famille d'âmes, ce groupe sacré d'esprits qui voyagent ensemble à travers les âges, s'incarnant parfois dans des rôles différents, parents protecteurs, enfants à élever, amis fidèles, grand amour passionné, mentor exigeant,
précisément pour s'aider mutuellement à avancer sur le chemin de l'évolution spirituelle, à résoudre des karmas anciens, à guérir des blessures profondes et à grandir dans l'amour inconditionnel. Cette idée, profondément ancrée dans les enseignements hindous, donne soudain un sens infiniment plus beau, plus vaste, plus consolant et plus émouvant aux rencontres qui nous transforment de manière irréversible. 4. L'idée magnifique des retrouvailles. Les textes sacrés hindous, notamment le Garuda Purana, évoquent avec une tendresse infinie et une grande précision ces moments de retrouvailles entre incarnations, dans les plans subtils de l'existence ou même dans le Pitloka, le monde des ancêtres. Selon le Garuda Purana, après la mort, l'âme, sous forme de preta, esprit errant, reste proche du corps et de sa famille pendant les 13 premiers jours. Durant cette période critique, l'âme est encore attachée à la terre, elle ressent la faim, la soif et les émotions des vivants. Les rituels des vivants Shraddha, cérémonie de deuil, pain de daan, offrande de boulettes de riz et de sésame pour nourrir le corps subtil, tarpan, libation d'eau, et prière sincère aident l'âme à former un nouveau corps subtil, Pindaja Sharira, à recevoir de l'énergie spirituelle et à détacher progressivement ses liens terrestres. Le Pitru Paksha, période annuelle dédiée aux ancêtres, permet aux âmes de revenir sur terre pour recevoir ces offrandes et se sentir nourries, aimées et honorées par leurs descendants. Une fois cette transition accomplie, l'âme rejoint progressivement le Pitloka, un royaume intermédiaire entre la terre et les plans supérieurs, où les âmes des ancêtres des 3 générations précédentes résident temporairement. Là, les âmes se reconnaissent, se retrouvent, s'étreignent avec une joie pure, partagent leur lumière intérieure, se consolent des épreuves passées, échangent leur sagesse accumulée, règlent des karmas résiduels et préparent parfois ensemble la prochaine étape de leur évolution commune. C'est comme une grande réunion de famille céleste, où l'amour pur, libéré des filtres du corps, de l'ego, des illusions de Maya et des attachements terrestres, peut enfin s'exprimer pleinement, sans barrière ni limite. 5. Une reconnaissance immédiate et profonde. Dans ces retrouvailles sacrées, il n'y a ni doute, ni confusion, ni peur, ni explication laborieuse. Aucune parole n'est vraiment nécessaire. Tu sais, au plus profond de ton être. Tu ressens une évidence lumineuse, une joie qui envahit chaque particule de ton âme, c'est toi. C'est bien toi. Nous sommes de nouveau ensemble. Le lien n'avait jamais été rompu. Il attendait simplement, patiemment, dans le silence des plans subtils, le moment où les âmes pourraient se retrouver dans toute leur splendeur originelle et divine. 6. Pourquoi cette idée touche autant les cœurs? Parce que perdre un être cher creuse un vide si immense, si abyssal, qu'il semble parfois impossible à combler dans cette vie. Les nuits deviennent longues et solitaires. Les anniversaires se transforment en journées de douleur silencieuse. Les « et si », les regrets, les souvenirs non partagés et les mots jamais dits hantent l'esprit sans relâche. Cette sagesse ancienne et profonde offre alors un baume infiniment doux et guérisseur. La certitude que l'amour ne meurt jamais vraiment. Il se transforme, il évolue, il se purifie et il attend patiemment dans une autre dimension. Elle donne du sens à la souffrance la plus cruelle, de l'espoir au cœur du désespoir le plus noir, et une continuité sacrée là où tout semblait irrémédiablement brisé. C'est « et si rien n'était un hasard ?» Et si les liens que tu crées ici, sur cette terre, avec tant de passion, de joie, de larmes, de rires, de conflits, de réconciliation et de moments partagés, continuaient leur belle et grande histoire ailleurs, dans une réalité plus vaste, plus lumineuse et plus consciente. Et si les personnes les plus importantes de ta vie, celles qui t'ont fait grandir dans la joie comme dans la douleur, qui t'ont blessé pour t'enseigner la résilience, qui t'ont guéri par leur simple présence, qui t'ont fait te sentir pleinement vivant, étaient là précisément parce que vos âmes ont choisi, dans un amour sacré et conscient, de se retrouver pour cette danse particulière, karmique et évolutive de l'existence. Personne, aujourd'hui, ne peut te prouver ces mystères avec une certitude scientifique absolue et irréfutable. Nous marchons tous, humains fragiles et cherchants, dans l'inconnu, le cœur parfois serré par les questions sans réponse et par le poids écrasant du deuil. Mais écoute attentivement, avec tout ton être, ce qui résonne au plus profond de ton âme, là où la raison logique s'arrête humblement et où la voix intérieure, éternelle, parle dans un murmure doux, tendre et infiniment aimant. Imagine ce moment ultime, avec toute la tendresse, toute la douleur accumulée et tout l'amour dont ton cœur est capable. Le jour où tu passeras de l'autre côté. La lumière dorée t'enveloppe lentement, progressivement, chaude comme le soleil levant après une très longue nuit d'hiver, accueillante, sans aucun jugement, sans aucune ombre du passé. Elle caresse ton âme fatiguée, usée par les épreuves, comme une mère caresserait son enfant après des années de séparation douloureuse, essuyant doucement chaque larme accumulée pendant toute une vie. Et soudain, avant même de les voir clairement avec les yeux de l'âme, tu les sens. Leur présence familière,
leur essence unique, leur amour pur, inconditionnel, qui n'a jamais faibli malgré le temps, malgré la distance physique, malgré le voile de la mort. Ils sont là. Tous ceux que tu as aimés si fort, si profondément dans cette vie. Ton père dont la voix grave et rassurante te manque encore cruellement. Ta mère dont les mains douces et protectrices te berçaient dans tes peurs d'enfant. Ton enfant parti trop tôt, emportant avec lui une partie de ton avenir. Ton grand amour perdu dont le rire résonne encore dans tes rêves les plus doux. Ton ami le plus cher qui partageait tes secrets les plus intimes et tes silences les plus lourds. Il te regarde avec des yeux remplis de larmes de joie infinie, brillantes comme des étoiles dans un ciel sans fin. Leur visage rayonne d'un bonheur si pur, si lumineux, qu'il efface instantanément toutes les douleurs passées, tous les regrets amers, tous les « je t'aime » jamais prononcés à voix haute par peur ou par pudeur. Ils n'attendent pas une seconde de plus. Ils ouvrent grand les bras, avec une patience éternelle, un sourire tremblant d'émotion contenu pendant si longtemps. Lorsque tu t'y réfugies enfin dans cette étreinte sacrée, chaude, vibrante, enveloppante, tout le poids écrasant de cette vie terrestre s'envole d'un seul coup, comme une brume légère dissipée par les premiers rayons du soleil divin. Les regrets, les peurs, les manques, les nuits blanches passées à pleurer en silence, les anniversaires solitaires, tout se dissout dans une libération profonde et libératrice. Le vide immense que tu portais dans ta poitrine depuis leur départ se remplit instantanément d'un océan d'amour inconditionnel, chaud, vivant, complet, qui fait vibrer chaque particule de ton être avec une intensité jamais connue sur Terre. Tes larmes coulent librement mais cette fois, ce sont des larmes de libération totale, de reconnaissance sacrée, de retour enfin à la maison véritable. Tu entends leur voix, claire, tendre, vibrante d'une émotion qui traverse les âges et les incarnations. Tu es enfin rentré à la maison, mon amour. Nous t'attendions depuis si longtemps. Nous ne t'avons jamais vraiment quitté. Chaque pensée vers nous, chaque larme versée dans le silence de la nuit, chaque sourire adressé à notre souvenir, chaque prière murmurée, tout nous est parvenu ici, dans cette lumière. L'attement est éternel. Notre lien n'a jamais été brisé. Il était simplement en attente, prêt à se retrouver dans toute sa splendeur divine et infinie. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'une séparation temporaire, une pause nécessaire dans une histoire d'amour qui dure depuis des milliers d'années, à travers de multiples vies, de multiples leçons karmiques, de multiples étreintes brisées et retrouvées avec encore plus de force. Quelque part, dans cet ailleurs lumineux, paisible et rempli d'une tendresse infinie qui dépasse l'entendement humain. Une personne que tu portes encore si précieusement, si douloureusement dans ton cœur t'attend déjà. Le sourire aux lèvres, le regard débordant d'impatience amoureuse et de joie contenue, prête à te serrer contre elle de toutes ses forces retrouvées et à te murmurer, avec toute la douceur et toute la puissance de l'univers. Bienvenue, mon amour. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seconde. Pas une incarnation. Nous sommes enfin réunis, pour toujours. Tu es à la maison. Écris en commentaire. Je veux y croire. Like cette vidéo si elle a touché ton âme en profondeur. Abonne-toi pour recevoir plus de contenu profond, inspirant et réconfortant sur la vie, l'amour éternel et les mystères sacrés de l'âme.